Grand problème. 2. Évaluation du travail. 3. Le contrôle de la gestion des biens et des finances. 4. La régularité des actes missionnaires. 5. L'implémentation des solutions en respect des orientations des 54e et 55e Assemblée générale de l'Église presbytérienne camerounaise. Après un séjour de travail au pôle de mission de Paris Nord et de Paris Sud, du 18 au 22 avril 2012, tenant compte de nombreuses rencontres avec les pasteurs et les chrétiens des pôles de mission de Paris et des âpres discussions avec les autorités d'accueil de l'Église réformée de France, de l'administration et des autorités diplomatiques camerounaises, vu l'urgente nécessité de poursuivre un parcours efficace et harmonieux du travail et en attendant un déploiement définitif du personnel missionnaire, à mesure conservatoire suivante s'impose. Paris Nord, commissionnaire, Révérend Betty, fils Dieudonné. Avec Révérend Kodok Simon Pierre. Paris Sud, commissionnaire, Révérend Bapilé Jean-Richard, Révérend Dr Kolo Sanga, Jean-Patrick. Les assemblées générales de janvier 2011 et de janvier 2012 ayant décidé et conforté de réunir toute l'organisation et la gestion des communautés à l'étranger sous la responsabilité du bureau de l'Assemblée générale, celle-ci s'étant exprimée en faveur du renforcement et de la dynamisation du témoignage chrétien et en même temps circonscrire l'activité à mener afin que l'image et l'engagement chrétien soient préservés. Décidons des coordinations. 1. Sur les orientations des coordinations, elles visent la réorganisation des micro-communautés mises en place en Europe en des entités plus importantes et plus fortes. Le rejet absolu et radical des relents de tribalisme et des réflexes ethnocentriques dont le contre-témoignage est évident. La prise en compte des enjeux et des défis relatifs à la présence missionnaire de l'Afrique dans l'Europe actuelle. Il s'agit, en des termes plus clairs, d'œuvrer pour une fidélité sans faille de tous et de chacun aux exigences de la mission de l'Église africaine dans l'Europe actuelle. Une option totale et radicale pour l'intérêt évangélique de l'œuvre à accomplir, à savoir communiquer la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Une adhésion réelle des membres communiants de l'Église presbytérienne camerounaise présents en Europe aux enseignements éthiques et moraux de l'EPC tels que défendus par la Bible et la Constitution. Une unité des fils et des filles de l'Église presbytérienne camerounaise vivant en Europe dans la vision nouvelle suivisée la restauration de l'engagement missionnaire de notre Église, y compris et surtout face à l'Occident déchristianisé. Une réconciliation réelle entre les communautés de l'Église presbytérienne camerounaise en Europe et l'engagement missionnaire tel que voulu par le Seigneur Jésus-Christ dans Matthieu 28, 18 à 20. Sur le cahier de charge, le pasteur, encadré par les anciens, est chargé de conduire la communauté établie sous la haute supervision du secrétaire général de l'Église presbytérienne camerounaise. Dans ce sens, il est chargé de fortifier la foi des membres de l'Église presbytérienne camerounaise présents en Europe, établis ou de passage, de sorte à les préserver du climat spirituel défavorable qu'il y fait. Former et enraciner dans la foi en Jésus-Christ ceux qui le sont moins, asseoir leur conscience missionnaire et les engager à agir dans le cadre et la visée de l'énoncé de vision surmentionnée.
faciliter la collaboration entre les églises protestantes réformées des pays d'accueil. Là, je parle de toute l'Europe, par exemple, et l'église presbytérienne camerounaise. Accompagner sur le plan psychologique et pastoral les fidèles en faisant le counseling et autres, accompagnement pastoral. S'assurer de l'effectivité d'une vie de prière, le directeur de l'éducation chrétienne en parlait tout à l'heure, de méditation, de témoignage des membres des communautés encadrées. Assurer une continuité managériale transparente des communautés qui leur sont confiées. Assurer une traçabilité de la gestion des biens et des finances de l'Église ou des missions au quotidien. Rendre régulièrement compte au comité de mission, au département de mission et au secrétariat général de l'Église presbytérienne camerounaise. Coordination générale Europe. Président Ngolaboum Jacob Lucien. Lazare et Diaga, Lyon. Jean Issom, Genève. Georgette Libaye, Paris Nord. Georgette Bonnet, Lyon. Ngwenyunai Moïse, Paris Sud. Ngwem Joseph, Genève. Ferdinand Bellinga, Mulhouse. Jean-Marc Siméo, Paris Sud. Cette coordination Europe est sous l'encadrement pastoral du révérend docteur Medjon Demba Philippe. La première réunion de la coordination Europe, présidée par un officiel du département de mission et de partenariat, en l'occurrence le directeur de l'éducation chrétienne, aura lieu à Lyon, au temple de Bancel, 50 rue Bancel, le samedi 19 mai à 15 h. Coordination Paris. Président Ngwenyunai Moïse. Membres Libaye Georgette, Jean-Marc Siméo, Akem Philomène, Angèle Laté, Tolène Benjamin et le doyen Tchèque. Les coordinations peuvent faire appel à toute personne aux compétences à même d'apporter une contribution efficace au travail attendu. La coordination de Paris est sous l'encadrement pastoral du révérend Bapilé Jean Richard. 4e résolution. Au vu et su des situations hautement compromettantes et déstabilisatrices de la mission et au regret de l'échec de toutes nos médiations, vu la lettre de démission du révérend Jacques René Thiom en date du 8 février 2012, vu les efforts malsains de ce dernier d'empêcher toute présence et célébration de la mission à Paris avant et lors de notre séjour et en attendant des décisions claires de notre Église, vu la prétention de ce dernier d'être lui seul, l'EPC, ou en être le propriétaire, se fondant sur un mandat qu'il oppose au mandant, le département de mission et partenariat, l'ayant nommé à la mission de Paris Nord le 17 avril 2011, lui retire toute responsabilité dans la conduite de la mission. Le département de mission et partenariat décline toute sa responsabilité pour des actes qu'engagerait alors, au nom de la mission ou de l'Église, en Europe, le révérend Jacques René, prétendument au nom de la mission EPC. 5. La situation embarrassante à Sarcelles, qui implique le révérend Ngwem Esaïe dans la démarche de la mission, demande une meilleure clarification. Fait à Paris le 22 avril 2012, le président du département de mission, révérend Jean Bondelquin.
Me fondant sur le pouvoir du mandat en représentation de l'Église presbytérienne camerounaise, je vous déclare installé dans vos diverses fonctions et d'assumer en toute objectivité les responsabilités qui vous sont échues. Que Dieu lui-même, le Père de la mission, nous donne d'avancer pour donner à Outre-mer le consistoire d'action qui vous rendra autonome et mature pour la gestion des affaires dans cette partie, sans recours, toujours un recours incessant à l'Église au Cameroun, qui ne vit pas en terre française ou européenne. Nous prions Dieu. Je vous prie de vous lever. Notre Seigneur et notre Dieu, tu es le Dieu de la vie et le Dieu de l'histoire. Tu es aussi le Dieu de l'Église presbytérienne camerounaise. Nous voulons te servir dans l'honnêteté, la justice et la fidélité. Nous sommes comptables devant toi, de sorte que tu serais juste de nous punir dans ta rigueur du Dieu saint, dans toutes les faillites de notre action. Mais nous nous présentons devant toi pour la responsabilité qui nous est échue, pour la faire selon la vérité de ta parole et être comptable devant toi. Devant ce peuple d'hommes et de femmes qui peut ne pas comprendre et même pas croire à ce que nous faisons. Mais que ta parole, qui a cessé d'agir comme au temps d'Ananias et Saphira, revienne la parole de Dieu qui agit dans les communautés. Nous aurons alors très peu de situations que nous traînons confusément sans solution. Nous te présentons l'Église ici en Europe. De ces frères et sœurs qui ont prêté la main qu'au nom de l'Église presbytérienne camerounaise, ils vont tacler l'Europe par l'Évangile. Donne-leur la force suffisante pour le faire. Donne-leur d'être des bergers du troupeau qu'il est maintenant échu en partage. Donne-nous des ressources suffisantes pour le temps d'accompagnement de l'outre-mer, pour que nous ne cessions pas de conseiller, de conforter et d'accompagner jusqu'à maturation. Donne aussi aux hommes et aux femmes que nous avons trouvés dans cette partie du monde de se considérer quand même avoir traversé les océans et de ne pas placer sur la place publique tant de saleté, de désordre et d'incorrection, d'hostilité entre personnes. Donne-leur la vie qui est en Jésus-Christ et l'amour plein. Donne à chacun de nous d'être le meilleur berger du troupeau pour être tous ex aequo dans le classement d'appel à bons et fidèles serviteurs dans la joie de ton maître. Bénis chacun. Et ici à Sarcelles, dans sa maison, sur le chemin de retour, dans la recherche du travail, dans son emploi s'il en a, dans ses plans et projets. Que la grâce de notre Seigneur Jésus le Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit vous habitent et nous habitent tous, maintenant et pour l'éternité. Amen. 96 personnes.